Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Avec la Castafiore à Nantillé, focus sur un cabaret familial et populaire au cœur de la campagne charentaise. Depuis la Gironde, vue sur les natures du photographe Jean-Luc Chapin. À Mésos, découverte d'un hangar ouvert aux cultures alternatives des habitants. Rencontre dans les Pyrénées-Atlantiques avec André Mainviel, l'inénarrable vocal chimiste du jazz. Dans la rubrique Lue, Du même bois, le premier roman bouleversant de l'illustratrice Marion Fayolle. Quand rugby et spectacle se rencontrent, il y a de quoi se mettre en appétit pour une troisième mi-temps culturelle. Le rugby-spectacle des campagnes, c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine. À Nantillé, petit village de Charente-Maritime, l'ancienne boîte de nuit vit depuis quelques années au rythme des spectacles de cabaret. Rencontre avec l'équipe de la Castafiore qui, en pleine pampa, mêle charme et convivialité. Pendant 10 ans, j'ai eu un piano-bar. Et puis avec mon mari, quand on s'est rencontrés, on était 2 fans de cabaret. Puis un jour, on a réfléchi tous les deux en disant on va vers la retraite. Hein. Ce serait quand même sympa de faire autre chose que du sudoku devant la télé. Et là, on s'est dit, bon, ben, on y va, allez, on fonce. C'était pour s'amuser au départ. On s'est dit, on va faire 2-3 spectacles dans le mois, c'est largement suffisant. Et ça a germé parce que on avait envie de s'éclater en faisant autre chose, et restant actif, en étant entouré de jeunes, parce que c'est ça aussi, hein, on reste jeune en étant entouré de jeunes. Ça faisait 3 ans que c'était fermé, c'était une boîte de nuit. Puis ça me plaisait bien, ça faisait petit écrin. Oh, je me suis dit, allez, on fonce. De toute façon, on va faire 1 ou 2 spectacles dans le mois, c'est pour s'amuser et tout. Mais on est dans la pampasse, hein, c'est vrai, mais au moins, on n'embête pas les voisins. Et puis finalement, on se rend compte qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec la population locale. Bienvenue à vous. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mais vous êtes très, très beau. Bonjour, bienvenue, madame. Oh, merci. Ça va bien? Plaisir, oui. Vous êtes bien installés? Vous avez assez de place, ça va? Aujourd'hui, on reçoit un club d'anciens. Mais tu as des petites personnes qui viennent, dont le seul contact, finalement, c'est l'infirmière ou le docteur. Le fait de passer à côté d'eux, ça leur procure du bonheur, tu vois. Simplement leur caresser la main en leur disant bonjour, bonjour. Voilà. Moi, si j'ai choisi de faire ce métier, c'est parce que j'aime donner. Voilà. Et j'ai une équipe qui fonctionne comme moi sur scène. On est vraiment une famille. Vous allez me retrouver sur scène tout à l'heure. Ah, d'accord. Mais on est tous là pour vous accueillir, pour vous souhaiter la bienvenue, un excellent repas et un très bon spectacle. Que ce soit dans un petit cabaret de campagne, entre guillemets, ou dans un grand cabaret de centre-ville, en fait, le travail qu'on donne est le même. Là, en fait, il y a la proximité avec les gens, vraiment, parce qu'on fait l'accueil quand les clients arrivent, on fait les photos avec eux à la sortie. Et donc, en fait, ils viennent chercher ça, ils viennent chercher la proximité avec nous. Ça va bien? Ouais. Attention, 1, 2, 3, allez-y. Là, il doit se passer quelque chose. Hein. Ça va bien, n'en fais pas trop. Stop! Vous avez senti quelque chose, vous dites oui. Oui. Très bien. Et là, attention! D'abord les pommes et après le persiché. Hein, parce que sinon, c'est pas beau. Alors, le spectacle aujourd'hui, c'est le spectacle des années 80 disco. C'est un spectacle tout paillette, ce qu'on appelle le tout paillette. Toutes mes danseuses chantent. Et moi, je campe aussi un personnage, voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire un long discours, je vais simplement vous dire que le show commence. Ah ben là, c'est impeccable, hein. C'est à refaire même. Parce que d'habitude, on va à l'Ange Bleu, et ici, c'est plus convivial. Ouais, on est près du spectacle.
Il y a déjà ça. On voit les gens, on peut discuter avec eux. C'est assez amusant de voir qu'ils connaissent par cœur les chansons que nous chantons. Et ils ont souvent les yeux qui brillent et ça, c'est magnifique. C'est toujours agréable d'avoir ce genre de public. Ce cabaret, je trouve que c'est un petit joyau au milieu du petit village. Et c'est une chance, je pense, de pouvoir voir des beaux spectacles avec plein de plumes, comme on peut voir ici en plein milieu de la Charente-Maritime. Le public n'est pas, je dirais pas forcément campagnard, c'est pas tout à fait le terme. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeunes qui viennent, même si ça arrive, et qui est ça justement dans ce coin, à la campagne, ça permet un peu à tout le monde, de tout horizon, de découvrir le cabaret. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Jean-Luc Chapin est un amoureux de la nature, de toutes les natures. La nature morte, la nature humaine, la nature des paysages. Partout où les traversées des bois semblent prometteuses, les promenades le long des rivières enchanteresses, les pluies magiciennes, les prairies bruissantes, partout où la lumière du soir irradie, où la brume menace de tout recouvrir, partout, Jean-Luc Chapin est là, le regard affûté, les sens s'en éveillent. On le connaît pour sa singulière trilogie photographique consacrée aux nourritures humaines, chasseurs-cueilleurs, pêcheurs et cèpes. On le connaît aussi pour sa série La table des chiens, une plongée tout en mouvement dans le monde de la chasse, de ses codes et de ses meutes. On le connaît surtout pour son soin jaloux apporté à la composition, à la lumière, aux clairs-obscurs, qu'il maîtrise à l'instar des grands maîtres de la peinture flamande. Il dit aussi accorder une importance particulière aux tirages dans lesquels il voit une finalité émotive. Une émotion et une émotivité que l'on ressent profondément dans ce que l'on pourrait appeler ses tableaux photographiques, qu'ils soient en couleur ou en noir et blanc. Car Jean-Luc Chapin aime travailler les deux, pourvu que toujours il garde trace du bruissement de la nature. Ils ne font rien comme les autres. La preuve avec le hangar à Mésos, là où le collectif est une force. Le hangar, c'est d'abord un atelier d'artistes. On a commencé à l'investir, on était plusieurs et c'était cette époque-là où on organisait des petits événements. Et quand je me suis retrouvé propriétaire de cet endroit, j'ai voulu garder ça, ce collectif et cette possibilité de faire des choses à plusieurs et donc de garder un espace pour l'association. On fait avec les moyens du bord. Mais c'est une façon de rester libre, de faire avec ce qu'on a et sans devoir rendre des comptes, que ça se passe comme ça entre nous. Ça n'a pas besoin d'être rentable, donc que les personnes qui ont un savoir-faire et qui veulent le partager, ils viennent proposer ça. Et ça crée toutes sortes de choses. On a appris la langue des signes. Moi, j'ai bien sûr proposé de la sculpture. Ça part dans toutes les directions. Ça touche plein de publics différents. Ça, c'est agréable. On fait des événements, surtout pas l'été, parce qu'il y a plein de choses l'été. Et on fait ça pour les habitants du coin, parce qu'il ne se passe pas grand-chose quand même le reste de l'année. On fait surtout au printemps et à l'automne, parce qu'il n'y a pas vraiment de chauffage non plus. C'est pour les locaux et pour mettre de la vie entre ces saisons. On fait vraiment ça pour ce territoire, pour animer le village et amener de la culture là où il y en a très peu quand même. C'est pour ça, c'est pour combler ce vide.
C'est depuis Naï, en Béarn, que le musicien, chanteur, improvisateur André Mainviel a choisi de faire se télescoper sons, accents, mots, onomatopées et musique. Rencontre avec ce vocal chimiste, toujours en avance d'un rythme ou d'une rime. Attention, ça va décoiffer. Je chante et je fais des percussions et je travaille mes accents que j'amène dans ma syntaxe. Et c'est pour ça que j'ai dit je suis vocal chimiste. Habitants de la terre et du Béarn réunis, chante ici ou d'ailleurs, écoutez la complainte d'une grange abandonnée depuis bien des années. Il y avait des vaches avant. Donc la grange avait des vaches avant. Avant c'était agricole, maintenant c'est horticole. La chimie, ça consiste à mélanger des sons qui sont de l'ordre des mots, mais aussi des onomatopées. Le beau vélo de Babel, par exemple, c'est le boléro de Ravel. La première phrase, c'est « Use in the such manner to low stand it smooth ». Bon, voilà, alors ça, c'est mon yaourt que j'ai écrit. Et je mélange des origines gustatives, on va dire. Allez. Si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, ne piquez pas possible de l'avant, l'aventure est là. Allez, dites-nous donc dans des mots doux, nous désilluser, efficace de penser. À l'âge de 18 ans, j'ai vu 2 concerts qui m'ont secoué. C'était Claude Nougaro et Ella Fitzgerald. Cette éloquence du chant, quoi, ça m'a secoué, quoi, tout de suite. Pour moi, Nougaro, c'était une figure qui alliait jazz, improvisation et voix classique. C'est un phare, quoi. Ainsi, je m'en faisais vendre les toits, tendrement, fugue minimaliste, des filles phrasées, dépassées, immensitude, ça souffle sous mon laser à main. Moi, je pense que la vie est une improvisation. C'est un truc qui se fait en direct, comme j'ai appris à la compagnie Lubat, à l'Estaminet. Il y avait de l'imprévisible dans ce qui se passait sur scène. J'ai tout de suite dit, j'aimerais faire ça. Ma première porte de sortie du Béarn, elle est venue par la langue, en fait. Parce que la langue la plus proche du béarnais, que j'entendais autour de moi, c'est le portugais. Et le portugais du Brésil, évidemment, quand j'ai commencé à écouter la musique brésilienne, tout de suite, ça m'a attrapé. Et puis ensuite, pour suivre les amis, je suis rentré dans l'épopée du jazz. Alors le jazz, c'est comme un cosmos. Il y a toutes les formes de jazz, dans le cadre, hors cadre, free total, ou pour faire danser. C'est ça qui est bien dans le jazz, c'est qu'on peut s'improviser dans cette musique. Elle est assez large, quoi. Pour moi, relier la nature et la voix, par exemple, c'est la base de tout, quoi. On chante notre environnement. Enfin, moi, je chante la géographie ici, quoi, avec les montagnes. Les vaches aussi ont des taches. Il y en a même une qu'on appelle pétrougne. La mémé, elle emploie ce mot-là pour parler des torchons sales, des fichus trop usés, trop troués, qui ont tellement vécu qu'on ne peut plus les rapiécer. Ce n'est pas de l'usure pourtant, ni de la crasse. Elle est née comme ça, cette vache, avec toutes ses giclures, tous ses accros dans son blanc. La gamine, quand elle regarde son pelage, elle voit plutôt des continents. Ça lui fait penser au globe qu'elle a dans sa chambre, à des terres nouvelles, à des océans. Faire le tour de cette vache, c'est partir en voyage. J'ai choisi Du même bois de Marion Fayolle. Marion Fayolle, on la connaît plutôt pour ses illustrations. Elle a fait plusieurs BD. C'est quelqu'un qui a une véritable poésie et qui va toujours chercher à toucher à l'intime. C'est réussi dans son premier roman, Du même bois, qui raconte en fait l'histoire
de la gamine. Ses parents avant elle, ses grands-parents avant elle et les autres générations avant elle ont vécu dans cette ferme. C'est une ferme où on naît, où on vit, où on meurt et où les bêtes sont en fait omniprésentes. Dans une écriture qui est folle, Marion Fayolle arrive en fait à nous happer et à nous amener vraiment au cœur de ce corps de ferme. Lorsque la Coupe du monde de rugby tisse des ponts entre campagne, rugby et spectacle, c'est l'occasion de découvrir un peu partout en Nouvelle-Aquitaine du cirque aérien, de la polyphonie un brin paillard et un rugbyman sur les planches. De quoi se mettre en appétit avant les matchs. Agathe, est-ce que je peux défaire ta mise et la refaire tout de suite au niveau du trapèze? On a souhaité relier sport et culture parce qu'on considère qu'il y a des valeurs communes, et notamment en rugby, la valeur de la solidarité, l'engagement des corps, le fait aussi que le rugby, comme la culture en général, sont souvent adossés au milieu associatif. Il y a bien sûr des professionnels, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on avait envie de relier de façon tout à fait concrète cette saison en soutenant plusieurs spectacles. On y va. Et c'est aussi rappeler qu'on n'est pas hors sol, qu'on vit dans une région où, notamment pour le rugby, on peut considérer que c'est un sport qui est l'équivalent d'une religion. Et c'est tout ça qu'on voulait faire partager aux artistes et aux spectateurs. Jérémy vient me voir un jour, c'est le hasard, c'est la vie. Et du coup, l'échange qu'on a eu fait qu'aujourd'hui, je crée un portrait avec l'histoire de Jérémy, de comment il arrive à faire de cette passion et de ce rêve quelque chose qui se concrétise et il devient comme ça rugbyman professionnel et en plus équipe de France de rugby à 7, c'est pas rien, quoi. C'est la finale, les gars. Je compte sur vous pour la gagner. Vous avez la pression. Tout va bien se passer. Faites-vous confiance. Allez mettre vos shorts et vos crampons. Je vous attends dans 10 minutes sur le terrain. Tiens. La pression. Tu sais, moi aussi, j'ai eu peur. J'étais un peu plus vieux que toi. J'avais 20 ans. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est des valeurs de convivialité, de collaboration, de cohésion et de partage, de transmission aux enfants. Pour moi, c'est hyper important de transmettre à d'autres petits rugbyman en herbe, parce que mes parents et d'autres entraîneurs ont pu me transmettre quand j'étais plus jeune. On n'oublie pas la communication, hein. Les mots font partie de la passe. Ils créent un lien entre nous. Mon père m'a transmis cette philosophie. La passe, c'est un cadeau. La passe, c'est un cadeau. Le projet Drop, effectivement, c'est une commande de l'ORA. C'est très rare qu'on fasse ça. Une jeune compagnie de trapézistes, puisqu'on voulait que ce soit du cirque aérien, parce que là, il y a vraiment des enjeux collectifs et de solidarité. Seul, on n'est rien au trapèze. Je ne suis pas un rugbyman, je ne suis pas quelqu'un qui regardait le rugby particulièrement. J'ai plutôt regardé la relation qu'il y avait entre les corps et les relations de collectif qu'il y avait dans les équipes. Puis il y a aussi tout le côté populaire qu'il y a dans le rugby. Il y a tout finalement cet imaginaire d'un terrain de rugby qui devient aérien, quoi. On voulait aussi qu'il y ait une scénographie, un environnement sonore. Et il se trouve qu'il y a un créateur sonore exceptionnel qui d'ailleurs habite à Langon. Et donc on lui a passé commande d'une bande sonore où on va retrouver ce qui fait la bande son du rugby, du bruit des joueurs, du bruit des matchs, des clameurs des supporters. Ça me semblait évident de travailler sur du document, sur des voix connues en fait, du monde du rugby, mais aussi mélanger en fait, à une partie plutôt électronique.
J'ai vraiment travaillé en fait cette bande son en prenant presque les stéréotypes en fait du monde du rugby, c'est-à-dire les bandas, les cuivres, les rythmes un peu soutenus, etc. Et l'idée c'était vraiment de composer quelque chose de dynamique en fait pour que ça accompagne en fait ce spectacle. Le choix du rugby pour un spectacle comme ça est important pour nous parce que c'est plein de symboles, c'est faire équipe. Le rugby, c'est aussi de l'engagement et c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui dans le champ culturel. Si on veut réussir certains paris d'accessibilité, il faut être engagé, il faut faire équipe. Donc faire équipe, rugby, ça fait sens. Mais nous, on souhaitait absolument que le spectacle aille là où on avait le rugby qu'on appelle des clochers, là où le rugby est amateur, là où finalement il a gardé ses valeurs originelles quand le rugby professionnel s'est transformé. Et on est très heureux de cette étape à Langon parce que c'est une ville où vraiment le rugby est une religion. Le public est un public qui va au stade, qui a joué au rugby et qui va peut-être pas souvent au spectacle ou dans les salles de spectacle. Donc pour nous, c'est certainement une des étapes les plus emblématiques de cette première tournée. C'est l'ambiance des bons copains, c'est le rugby. Tellement qu'on est copains, on est ému. Si tu touches à mon copain, je te détruis. Les Copines, c'est un groupe de chant traditionnel a cappella. Traditionnel, c'est notre petit néologisme à nous qui mixe traditionnel. Donc ça vient, on vient toutes les trois, entre autres, du chant polyphonique a cappella. Et aussi le côté crade, puisqu'on travaille le répertoire grivois ou paillard. C'est pas par le cul que se font les cocus, mais c'est bien par le camp que les cocus se font. J'entends dans le lointain, la chimie c'est la dernière, mon chien qui baise. Mais c'est génial, parce qu'effectivement, la boucle est bouclée avec de là d'où vient le projet, qui est quand même inspiré de ce quotidien avec les rugbymen. Ça sera drôle, ce sera beau, ce sera crade, et tout le monde va s'amuser. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années maintenant, quand nous étions étudiantes. Donc nous étions là pour l'option musique, voilà. Et bien sûr, il y avait des sports-études. Et aussi, ceux qui nous ont peut-être le plus marqué, c'était peut-être au hasard les sports-études. Et au quotidien, quand on a 15 ans et qu'ils nous attendent là où ils savent qu'on va passer, parce qu'on est obligé d'aller manger au bout d'un moment, donc ils se mettent devant le self et ils nous attendent et ils nous disent chou La tournée qu'on a organisée dans les Sables de Gascogne, on l'a forcément couplée avec un match à voir, c'est-à-dire que l'avant-match, c'est le concert des copines, il y a le match, et puis l'après-match, c'est la troisième mi-temps où les gens peuvent manger et boire. Et ça recrée de l'humanité dans ces cercles de Gascogne qui sont ces cafés associatifs du sud de la Gironde et du nord des Landes. La fonction de ces cercles de Gascogne aujourd'hui, c'est de recréer du lien social. Et je peux vous garantir qu'avec les copines et un match de rugby, on crée du lien social. On ne sait pas trop ici si vraiment le rugby est le moteur qui entraîne les gens vers le café ou si c'est le spectacle qui les amène là. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que le côté spectacle ou le plaisir de sortir de chez soi fait que les gens sont là. C'est l'objectif numéro 1 de notre cercle, c'est de faire en sorte que les gens puissent sortir de leur quotidien, vivre des choses différentes et passer un moment heureux, quoi. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur Égrégore, une des rares galeries d'art installées en pleine campagne. Vue sur Je reviens tout à l'heure du photographe Roman Ramshorn.
courant alternatif avec Loulou, un inspiré charentais du bord des routes. Rencontre en Dordogne avec le théâtre visuel de Florence Lavoux. Dans la rubrique Lu, La vie secrète des arbres, le best-seller adapté en BD par Fred Bernard et Benjamin Flao. Jouer de la musique en orchestre, se produire à Bordeaux quand on est un enfant de la campagne, c'est possible avec Demos et c'est notre grand format. Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.